Ok, aujourd'hui on va voir tous les petits trucs intéressants en anglais dans une scène du film Deadpool 2. C'est celle du casting où Deadpool recrute des super-héros pour son équipe X-Force. Et d'ailleurs, on va voir la scène dans la version longue du film appelée Super Duper Cut. Et c'est marrant parce que le mot Super Duper, j'en ai parlé hier, et je vous assure que c'est une coïncidence. Ok, voyons le premier candidat. Meet Bedlam. Cool name. Superpowers? I can distort electrical fields. Donc il s'appelle Bedlam. Et ça, c'est un vieux mot qui n'est plus utilisé en anglais qui permet de dire du chahut ou du vacarme. C'est-à-dire une situation avec tellement de bruit que ça en est perturbant ou paralysant. Tout comme le pouvoir de Bedlam. I can distort electrical fields, including the one inside your brain, causing anxiety, confusion, pain. So basically you're Dave Matthews. Dave Matthews, c'est un chanteur qui était super connu dans les années 90 aux États-Unis. C'est le fondateur et chanteur du groupe Dave Matthews Band. Mais c'est un de ces chanteurs que les gens adorent détester, un peu comme Nickelback. C'est peut-être parce qu'il a une façon un peu particulière de chanter qui peut être irritante pour certains, ou alors c'est parce que le Dave Matthews Band c'est un groupe de jam ou de fusion rock, et certains vont débattre si c'est vraiment de la musique, ou alors c'est simplement parce qu'il a vendu une tonne d'albums. Je vous laisse juger vous-même, je mets le lien d'un de ces morceaux dans la description. I'm a Zeitgeist. Cool. Ok, j'ai déjà parlé du mot Zeitgeist dans un épisode l'année dernière. C'est en quelque sorte le climat culturel d'une époque. C'est pour ça que comme vous allez le voir, Deadpool dit que son pouvoir ça doit être d'avoir le finger on the pulse de la société. C'est-à-dire avoir le doigt sur le pouls de la société, c'est-à-dire prendre le pouls de la société, ce qui veut dire en fait être à la page, être au courant de toutes les références culturelles du moment. Et bien sûr, ça ne serait pas un pouvoir très intéressant. Cool. I like it. So you have the power to put your finger on the pulse of society? No, I spit acidic vomit. Oh. Et donc pourquoi le super-héros s'appelle Zeitgeist? Eh bien j'ai cherché, mais la meilleure explication que j'ai trouvée c'est qu'à la base, Zeitgeist c'est l'autre nom d'un personnage qui s'appelle Everyman. Et Everyman c'est en quelque sorte l'homme lambda. Donc Zeitgeist et Everyman ont cette idée de se fondre dans la société, au milieu des gens, dans la culture. Et plus tard c'est devenu un personnage qui crachait de l'acide. No, I spit acidic vomit. Oh. Do you want me to demonstrate? No, Yeah, we'll take Thank your you. word for it. Yeah. Listen, we've all eaten at Arby's. Okay. Ok, parlons de Arby's. C'est en quelque sorte le Dave Matthews des restaurants. Donc c'est une énorme chaîne de restaurants aux États-Unis, mais ça a la réputation d'être plutôt dégueulasse, comme la plupart des grandes chaînes et des fast-food. Passons au héros suivant, mais petite précision avant, le verbe to vanish en anglais, ça veut dire disparaître. Okay. This is the Vanisher. But Vanisher! Nice! Right? He's not here, is he? He may be running late. My name's Rusty, but I go by Shatterstar. That's That's good. good, Yeah. Je pensais avoir déjà parlé du verbe to shatter, mais en fait dans un épisode il y a pas longtemps j'avais parlé des verbes scatter, splatter et spatter. Et en fait, shatter, ce n'est pas vraiment loin, ça veut dire fracasser ou briser en morceaux. Donc Shatterstar, ça veut dire l'étoile qui fracasse, l'étoile destructrice. Mais avant de passer à la suite, je vais préciser que le personnage de Deadpool, ainsi que l'acteur qui le joue, Ryan Reynolds, sont tous les deux canadiens. Boss, I'm basically better than you at everything. Just once I'm gonna find a planet of people that are worse than me at everything. A whole bunch of functional idiots. I'm gonna go there and I'm gonna be their Superman. Isn't that Canada? You shut your goddamn trash mouth. Meet. Domino. what's your shtick? I'm lucky. Donc Domino est très chanceuse, c'est ça son pouvoir. Et donc elle dit ça un peu plus tard. No, when I know everything usually just kind of works out for me. Like, Ici, je vais juste mentionner le verbe à particules to work out. Ça a beaucoup de sens en anglais, ça peut vouloir dire faire de l'exercice, mais ça peut aussi vouloir dire trouver une solution à quelque chose. Mais ici, work out, ça veut aussi dire quelque chose qui marche, ou alors quelque chose qui se termine bien. Et donc quand elle dit everything works out, ça veut dire que tout finit par bien se passer pour elle, tout se termine bien, parce qu'elle a de la chance. And last but not least, Peter. am I getting catfished here, or? Donc Deadpool demande s'il a été catfished. Ça ne sera pas surprenant de savoir que a catfish,
c'est un poisson-chat en anglais. Mais de nos jours, to catfish someone, c'est une arnaque très particulière. Ça veut dire faire croire à quelqu'un sur internet qu'on est une personne complètement différente. Le terme aurait été inspiré par une légende urbaine des années 50 où un poisson-chat géant attirait des gens sous un pont pour les tuer. Et donc, vu que Peter ne ressemble pas vraiment à sa photo, Deadpool demande s'il a été catfished. Yeah. You're in. Yeah. Et ça sera tout pour l'anglais dans cette scène, et sur ce je vous dis, à demain.